Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la fermeture annoncée des discothèques à partir de ce vendredi, et ce pour 4 semaines. Décision prise hier soir par l'exécutif après un nouveau conseil de défense sanitaire. Après seulement 5 mois de réouverture depuis le 9 juillet dernier, les professionnels du secteur doivent donc se résoudre à fermer leurs portes au public pendant la période des fêtes de Noël. Une décision du gouvernement que ces derniers ne comprennent pas. Alexia Janet a recueilli plusieurs témoignages cet après-midi. Écoutez. C'est ici, juste derrière moi, au lycée Branly à La Roche-sur-Yon, que s'est réunie aujourd'hui l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée pour son annuel conseil d'administration. Si cette réunion était prévue depuis quelques temps déjà, au cœur des discussions, bien sûr, l'annonce faite hier soir par Jean Castex sur la fermeture des discothèques à partir de vendredi. Une décision qui surprend la Fédération de l'hôtellerie, mais aussi qui suscite de l'incompréhension. Écoutez. On est vraiment abasourdi, tout simplement. On trouve cette décision injuste et inefficace. Injuste tout simplement parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout respecté après 16 mois de fermeture, respecté le protocole sanitaire. Ils ont aussi fait que les jeunes viennent se tester. C'est-à-dire on a utilisé les discothèques pour encourager les jeunes à venir se faire tester ou se faire vacciner. Au total, ce sont plus de 1200 établissements qui sont concernés en France. Alors, le gouvernement a annoncé de nouvelles aides financières pour pouvoir aider ces professionnels du monde de la nuit. Mais pour eux, malgré ces aides, les prochaines semaines s'annoncent compliquées. Ça commence par l'annulation des prochaines réservations, notamment pour les festivités de Noël, des fêtes sur lesquelles ils comptaient particulièrement. Par exemple, moi je prends mon cas personnel là, depuis hier soir et puis encore ce matin. Là, je suis en train de faire toutes les annulations de contrats avec les artistes que j'avais embauchés pour les fêtes, de personnel aussi, tous mes DJ, tous mes artistes. Et puis à partir de demain matin, ça va être le remboursement des clients puisque beaucoup avaient déjà réservé, beaucoup avaient déjà pris leur place. Donc maintenant, il va falloir rembourser tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période très compliquée, donc on n'a plus de trésorerie d'avance. Donc ces trésoreries-là, c'était nos fonds de roulement. Donc là, moi, à partir de demain matin, je dois retourner tout ce qui me restait un peu en trésorerie, il faut que je rembourse mes clients. Donc on va se retrouver encore une fois dans une très très jolie impasse financière. Pour rappel, cela fait à peine 5 mois que les discothèques ont pu réouvrir leurs portes. Ils craignent aujourd'hui que les 4 semaines de fermeture annoncées ne se prolongent indéfiniment. Et parmi les autres mesures annoncées hier soir à l'école, le masque redevient obligatoire pour les personnels et les élèves, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour les enfants de 5 à 11 ans, la vaccination pourrait être ouverte à partir du 15 décembre pour ceux exposés à des formes graves de la maladie. L'avis de la Haute Autorité de Santé est attendu avant une généralisation à tous les enfants de cette classe d'âge. Le gouvernement espère que cette vaccination sera possible d'ici la fin de l'année. Les plus de 65 ans, eux, peuvent désormais obtenir une dose de rappel sans rendez-vous dans n'importe quel centre de vaccination. Et puis enfin, concernant le volet économique, le télétravail est demandé à toutes les entreprises qui le peuvent, jusqu'à 3 jours par semaine. Dans le reste de l'actualité, mobilisation nationale ce mardi des salariés de la santé et du social. En grève aujourd'hui, environ 200 personnes se sont rassemblées place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour dénoncer les conditions de travail, le manque de reconnaissance de leur profession et la dégradation des conditions d'accueil des patients. Ils se disent oubliés par le Ségur de la santé et appellent à une prise de conscience de la population et des élus. Ce qui pose problème, c'est le manque de moyens par rapport aux familles pour pouvoir les aider. C'est le manque de moyens pour pouvoir travailler, des voitures, des téléphones, des ordinateurs qui fonctionnent. Les conditions de travail sont devenues impossible. Les gens quittent le métier, ce métier est en crise, tous les métiers du médico-social sont en crise. Ceux qui sont dans des situations de souffrance extrême, nous on est là pour les aider, voilà, on se bat avec eux au quotidien et nous on s'occupe pas de nous quoi. Concrètement, il nous faut une reconnaissance en termes de moyens humains, il nous faut plus d'agents, il faut du financement pour des postes sur ces différents services. Ça concerne également les crèches dans les territoires, tous les secteurs autour de l'enfance en règle générale et la protection de l'enfance en particulier. Il y a à un moment donné des situations où les enfants sont considérés en danger et que la non-réponse des institutions fait que malgré le fait que la juge ait dit il y a danger, il faut intervenir, il faut aller accompagner cette famille, on arrive des mois, voire une année après.
Et il a justement été question de santé lors de la session délocalisée du conseil départemental qui s'est déroulée hier soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme de cette réunion des élus départementaux, les infrastructures routières, dont l'axe entre Aizenay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la pêche, le développement durable, le logement ou encore les services des urgences et les centres de soins non programmés. Écoutez Alain Leboeuf, le président du conseil départemental. Nous avons pu rencontrer à la fois le directeur de l'ARS, à la fois monsieur le ministre, pour lui dire combien trop de Vendéens étaient en difficulté, n'avaient plus de docteur généraliste pour prendre soin. Et c'est pour ça qu'avec l'accord de monsieur le ministre, nous allons lancer ces centres de soins non programmés dans 7 centres en Vendée à partir du début janvier pour à la fois soutenir nos urgences d'une part et à la fois soutenir aussi nos généralistes qui sont aujourd'hui beaucoup trop débordés. Toujours à propos de santé, en France, on dépiste systématiquement les nouveau-nés pour 5 maladies rares. Pendant 2 ans, le CHU de Nantes a lancé une étude pour y ajouter le dépistage de déficits immunitaires combinés sévères, un ensemble de maladies rares qui touche environ un enfant sur 50 000. Grâce à ce dépistage précoce, Roxane, 18 mois, a pu être sauvée par le simple prélèvement d'une goutte de sang à sa naissance. Alix Lanos a recueilli le témoignage de ses parents. Tu viens avec maman ? C'est le réveil de la sieste pour Roxane, 18 mois, qui revient de loin. En effet, à la naissance, comme tous les enfants, Roxane réalise un test de Guthrie, un dépistage néonatal de plusieurs maladies rares. En plus des maladies habituelles, on propose aux parents une nouvelle recherche, celle de déficit immunitaire combiné sévère. 15 jours après, le verdict tombe. Il nous appelle pour nous dire ça va pas du tout, Roxane n'a pas du tout de défense, il faut l'hospitaliser demain pour un temps indéfini. Ouais, et donc là, gros choc, ça faisait 15 jours qu'elle était née. Premier enfant. J'étais en postpartum, plein d'hormones, c'était la catastrophe. Ouais, beaucoup de larmes, on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et puis on nous explique qu'il faut mettre notre bébé en bulle pour la protéger de tous les virus extérieurs. Roxane souffre en effet d'un déficit immunitaire combiné sévère. Heureusement, il existe un traitement très lourd, la greffe de moelle osseuse. Et grâce à une donneuse polonaise, la petite fille a pu être greffée en août dernier. Ouais. C'était pendant la chimio. Et là, c'était la chimio. Là, c'était dur. Donc, on voit que elle a toutes les pompes, elle est scopée. Enfin, c'est pas rien. Aujourd'hui, Roxane reprend des forces. Si la maladie n'avait pas été détectée aussi vite, elle aurait probablement eu à affronter de graves infections. En attendant que les défenses immunitaires de Roxane se mettent en place, toute la famille vit comme confinée. Mais avec le recul, les jeunes parents s'estiment chanceux, car le test qui a permis de dépister et de sauver leur petite fille n'est pour l'instant effectué qu'à titre expérimental et uniquement dans les Pays de la Loire. On nous a dit que justement le premier rhume aurait pu être fatal, aurait été fatal. Et là, on se dit waouh. C'est ça qui est impensable. Enfin, nous, on a pu bénéficier de ce test-là. Et quand on croise des parents qui sont de Bretagne ou autres et qui nous disent mais attendez, ça veut dire que notre enfant n'aurait pas pu en bénéficier. Voilà. Non. Et là, on se dit mais c'est pas normal. C'est pas normal, il faut que ça bouge, il faut militer pour ça, parce que il faut que chaque enfant puisse avoir le droit à ce dépistage-là. Les petites gouttes de sang, qui peut sauver une vie. C'est ça. Depuis 2015, le CHU de Nantes a lancé une vaste étude de dépistage de ces maladies rares menée sur plus de 200 000 bébés. Les résultats de cette étude sont actuellement analysés par la Haute Autorité de Santé pour déterminer si oui ou non le dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères doit être mis en place de manière systématique en France. Et la Haute Autorité de Santé devrait justement rendre dans les prochaines semaines ses conclusions quant à la généralisation ou non de ce dépistage néonatal. Quelques images à présent des états généraux de la construction qui se sont récemment tenus au Sables d'Olonne. L'occasion pour les professionnels vendéens de faire le point sur quelques défis auxquels le secteur est confronté, comme par exemple le manque de matières premières qui entraîne une hausse des prix ces derniers mois. Les thématiques des états généraux, il y en a 8, dont les principales, le construire beaucoup plus durable, avec des matériaux biosourcés dans les années qui viennent. Nous savons le faire. C'est aussi la rénovation énergétique, très importante pour les dizaines d'années qui viennent, mais aussi la formation de nos salariés et de nos jeunes qui rentrent sur le marché du travail. C'est aussi l'attractivité pour les jeunes, justement, pour changer cette image du bâtiment. Nous participons au WorldSkills, c'est-à-dire à l'expertise des métiers du bâtiment, de la jeunesse,
Nous faisons aussi beaucoup de prospectives dans les cités, dans les quartiers, pour aussi miser sur l'insertion et l'orientation des jeunes et des moins jeunes. Ça vraiment, la jeunesse et la formation, c'est vraiment dans notre ADN à la Fédé. Comme chaque année à l'occasion des fêtes de Noël, le Haras de la Vendée ouvre ses portes au public. Environ 20 000 personnes viennent le visiter durant cette période. En plus du traditionnel spectacle équestre, qui est par ailleurs déjà complet, d'autres animations sont proposées aux parents et aux enfants. Des spectacles de marionnettes, des déambulations équestres ou encore un grand carrousel. En dehors du spectacle, on a des petits spectacles. On a essayé dans les différents coins du Haras de proposer des animations, soit en extérieur, soit en intérieur, parce qu'évidemment l'hiver on préfère être un peu au chaud. Et donc selon l'âge des enfants, puisqu'on s'adresse plutôt à un public familial, il y a des contes, des ateliers, des jeux, et puis avec toujours la présence de l'animal qui est très forte sur le site du Haras. Et le Haras de la Vendée ouvre donc ses portes du 18 au 23 décembre et du 26 au 31 décembre de 14h30 à 19h30. Un mot de sport et de voile pour terminer ce journal. Yannick Bestavens, skipper maître coq et vainqueur du dernier Vendée Globe en début d'année, vient d'être décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron hier soir à l'Elysée. Le Rochelais était aux côtés de Jean Le Cam, récompensé lui pour son sauvetage de Kevin Escoffier sur ce même Vendée Globe. Un peu plus tard dans la soirée, Yannick Bestaven a également reçu le prix de marin de l'année 2021 de la part de la Fédération française de voile. Il succède à Camille Lecointre et la sablaise Aloïse Retornaz. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.